il y a une vraie interrogation qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui est plus forte encore autour de la notion de suivisme du journalisme. Quand vous prenez les grandes chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, quand vous prenez les grands médias, et que vous choisissez un jour au hasard, et que vous posez les journaux sur la table, que vous écoutez la radio ce jour-là, que vous regardez les journaux télévisés, souvent, vous avez la même information reprise un petit peu partout. Alors, ça peut s'expliquer quand c'est une information nationale et que vous êtes un journal de région, puisque tout le monde est abonné à un seul fil d'actualité le plus souvent, celui de l'agence France-Presse, et que vous avez peu de journalisme et besoin de remplir les colonnes de votre journal, tout le monde reprend la même dépêche AFP et ne s'embête la plupart du temps même pas à la réécrire, voire à l'approfondir, voire à la décliner en termes régionaux. Donc ça, c'est une première notion qui fait que le lecteur a souvent l'impression que, quel que soit le journal qu'il achète, c'est un petit peu toujours la même information. Le souci principal, c'est que l'investigation, parce que c'est bien cette notion-là qui est à la base de cette affaire, l'investigation coûte cher. Être capable de payer un journaliste pour que pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, il aille fouiller un dossier, ses collègues qui ne savent pas, ou ses collègues des autres médias, ils ont un petit peu l'impression qu'il est payé à ne rien faire. Alors qu'en fait, il fait un vrai travail de fond, un vrai travail pour aller chercher. Prenons l'exemple de Denis Robert, quand il a sorti l'affaire Clearstream. Ça a été des mois, des semaines et des mois de travail. Pourquoi ? Parce qu'en plus, dossier économique, donc dossier extrêmement sensible, avec des incidences sur le plan financier. Donc ça signifie qu'il faut réussir à convaincre les gens de témoigner, à convaincre d'apporter ce témoignage, à convaincre non seulement de vous donner l'information, mais de donner une valeur à l'information en acceptant de témoigner à visage découvert. Voilà, tout ça c'est très très compliqué, ça prend beaucoup de temps, c'est un peu comme une enquête policière. Attention, le journaliste n'a pas à faire un travail policier, mais il y a un vrai travail d'enquête. Et le travail d'enquête, ça porte bien son nom. Or, un travail d'enquête, ça coûte cher. Et aujourd'hui, à la fois les difficultés financières font que de moins en moins d'enquêteurs sont présents dans les rédactions, et deux, qu'à la limite on préfère payer des enquêteurs à côté qui font le travail et qui sont payés à lance-pierre pour une très bonne enquête, mais deux, surtout, l'électronisation du journalisme, dans un monde qui lui-même est devenu complètement électronique, fait que l'information va extrêmement vite, et que le fait que cette information soit si rapide laisse de moins en moins de temps, évidemment pour l'enquête, mais plus encore pour la vérification de l'information, et c'est là certainement le principal défaut des journalistes aujourd'hui, simplement de se contenter de répéter ce que les autres disent, sans aller soi-même au fond des choses, par manque de temps, par manque d'argent. C'est un vrai problème, et les responsables des rédactions, les propriétaires des rédactions devraient être attentifs à cela, parce que derrière, c'est quand même le lecteur qui achète le journal, c'est quand même lui qui finance, via la publicité, la chaîne de radio, la chaîne de télévision, et que le jour où ce lecteur, cet auditeur, ce téléspectateur, cet internaute dira « moi j'en ai assez de payer pour quelque chose qui est présenté partout, où il n'y a pas de différence dans l'information, donc j'arrête de m'informer de cette façon-là », ce sont les rédactions qu'on tuera, et les rédactions se seront tuées elles-mêmes. Donc le vrai danger, il est là.